Quand mon fils de 3 ans a disparu, mon ex-mari a dit à la police, « C'est une mère inapte, elle l'a probablement vendu pour de l'argent de drogue. » Les agents l'ont cru. Ma belle-mère ajouta, « J'ai toujours dit qu'elle serait la perte de ses enfants. » Je restais assise là, tremblante. Puis ma fille de 7 ans prit une profonde inspiration et dit, « Officier, dois-je vous montrer où papa a vraiment caché mon petit frère ?» Le poste de police devint silencieux. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les néons du poste de police baignaient la pièce d'une lumière crue et froide. J'étais assise, les mains jointes sur mes genoux, essayant de les empêcher de trembler, tandis que mon ex-mari, Derek, faisait les 100 pas comme si l'endroit lui appartenait. Sa mère, Constance, était assise en face de moi, les lèvres pincées en cette fine ligne de désapprobation familière qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. L'agent Halstead tapait quelque chose sur son ordinateur, jetant parfois un coup d'œil dans ma direction, comme si j'étais une sorte de criminel. « Elle ment surtout », déclara Derek pour la 3e fois. Sa voix était empreinte de cette fausse inquiétude qu'il avait maîtrisée durant notre procédure de divorce. Vérifiez ses relevés bancaires, vous verrez qu'elle est désespérément à court d'argent. Elle l'a probablement vendu pour payer ses dettes. Ma fille de 7 ans, Vera, était assise dans un coin de la pièce sur une chaise en plastique trop grande pour elle. Elle était si silencieuse que tout le monde semblait avoir oublié sa présence. Ses jambes se balançaient, sans tout à fait toucher le sol, et elle serrait fort contre sa poitrine son lapin en peluche préféré. Ses yeux allaient et venaient entre les adultes présents dans la pièce, observant, écoutant, comprenant bien plus de choses que personne ne l'aurait cru. « Je ne ferai jamais de mal à mon fils, » dis-je, ma voix se brisant malgré mes efforts pour rester forte. Jonah n'a que 3 ans. Il est probablement effrayé et désorienté, et nous perdons notre temps ici alors qu'il est quelque part, dehors. Ou alors vous savez exactement où il se trouve, intervint Constance, sa voix dégoulinant d'accusation. J'ai toujours dit à Derek que tu étais instable. J'ai toujours dit que tu causerais la perte de ses enfants. Et voilà le résultat. Ces mots m'ont frappé comme des coups. Cette femme, qui avait transformé chaque réunion de famille en champ de bataille, qui avait murmuré du poison à mon sujet à quiconque voulait bien l'écouter, utilisait maintenant la disparition de mon bébé comme une arme. Mon doux Jonah, avec ses boucles brunes et son rire contagieux, qui, ce matin même, jouait avec ses dinosaures en plastique et les faisait rugir devant son bol de céréales. L'agent Halstead leva les yeux de son ordinateur. « Madame Turner, nous avons besoin que vous compreniez la gravité de cette situation. Votre fils a disparu depuis 3 heures. Si vous savez quoi que ce soit sur l'endroit où il se trouve, c'est le moment de nous le dire. » « Je vous ai tout dit, » répondis-je, sentant les larmes commencer à me brûler les yeux. Nous étions à Riverside Park. J'ai répondu à un appel de mon frère concernant l'opération de mon père. Ça a duré peut-être 90 secondes. Quand j'ai relevé la tête, la balançoire était vide. Vera était toujours sur les barres de singe, mais Jonah avait disparu. Comme c'est pratique, marmonna Derek. Un appel que personne d'autre n'a entendu. Une disparition mystérieuse que personne d'autre n'a vue. Il y avait d'autres parents. Ils m'ont aidé à chercher. Des parents que vous avez probablement soudoyés, ajouta Constance. Ou des amis que vous avez convaincus de mentir pour vous. L'accusation était si absurde que j'ai failli en rire, mais la situation était trop grave. Ces gens, qui étaient censés se soucier de Jonah, étaient plus intéressés à me détruire qu'à le retrouver. Chaque seconde passée ici était une seconde de plus où mon bébé était dehors, peut-être blessé, et certainement terrifié. Monsieur Turner, l'agent Halstead s'adressa à Derek. Vous avez déposé une requête de garde d'urgence hier, affirmant que votre ex-femme avait menacé de disparaître avec les enfants. Pouvez-vous nous en dire plus? Les yeux de Derek s'illuminèrent de satisfaction. Elle est instable depuis le divorce. Elle a perdu son emploi, elle est en retard sur son loyer, elle est désespérée. Elle m'a dit qu'elle préférait voir les enfants disparaître plutôt que de me les laisser. Ce n'est pas ce qui s'est passé, protestai-je. Mais plus personne ne m'écoutait. Ils avaient déjà décidé que j'étais coupable de quelque chose d'horrible. La mère célibataire qui n'arrivait pas à s'en sortir. L'ex-femme amère qui préférerait faire du mal à ses propres enfants plutôt que de perdre une bataille pour la garde. Vera bougea sur sa chaise, où pour la première fois depuis notre arrivée au poste, elle prit la parole. Sa voix était faible mais claire, perçant le chaos des adultes comme le son d'une cloche. Ce n'est pas vrai. Tout le monde se tourna pour la regarder. Le visage de Derek changea,
traversé par cet éclair d'agacement qu'il avait toujours lorsque les enfants ne suivaient pas son scénario. « Vera, ma chérie, les adultes sont en train de parler, dit-il de sa fausse voix douce. » Mais Vera se leva, tenant toujours son lapin, et regarda directement l'agent Halstead. « Mon papa ment, et je sais où est Jonah. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Le visage de Derek se vida de toutes couleurs. La bouche de Constance s'entr'ouvrit. Je sentis mon cœur s'arrêter. Vera prit une profonde inspiration, bomba ses petites épaules et prononça les mots qui changèrent tout. « Agent, est-ce que je dois vous montrer où papa a vraiment caché mon petit frère ?» Ce samedi matin avait commencé de manière si prometteuse. Je me souviens m'être tenu à la fenêtre de la cuisine, regardant le soleil peindre des traînées dorées sur notre petit jardin pendant que le café infusait derrière moi. C'était l'un de ces parfaits matins de septembre dans le Connecticut où l'air était vif mais pas froid, et où les feuilles commençaient tout juste à changer de couleur. Jonah était déjà réveillé, assis sur le sol du salon dans son pyjama dinosaure, faisant s'écraser ses camions jouets les uns contre les autres avec des effets sonores explosifs que seul un enfant de 3 ans pouvait créer. Boum! Crash! Le camion rouge gagne. Annonça-t-il à personne en particulier, ses boucles brunes rebondissant alors qu'il mettait en scène la collision. Vera était assise à la table de la cuisine, son cahier de lecture de 2e année ouvert devant elle. Elle avait 7 ans, mais en paraissait 17, toujours si sérieuse avec ses devoirs, même le week-end. Son crayon se déplaçait avec soin sur la page tandis qu'elle déchiffrait les mots à voix basse. « Maman, ça veut dire quoi, courageux ?» demanda-t-elle en levant vers moi ses grands yeux bruns qui ressemblaient tant aux miens. « Ça veut dire être brave, même quand on a peur, » lui dis-je en versant du jus d'orange dans son verre violet préféré. « Comme quand tu as dit la vérité sur qui a cassé le vase de papy, même si tu pensais que tu allais avoir des ennuis. » Elle hocha la tête d'un air songeur et retourna à son cahier. Si seulement j'avais su de quel courage elle aurait besoin de faire preuve quelques heures plus tard. Le divorce était finalisé depuis 6 mois, et nous commencions enfin à trouver notre rythme en tant que famille de 3. L'appartement était plus petit que notre ancienne maison, bien sûr, mais il était à nous. Fini de marcher sur des œufs. Fini les retours de Derek à minuit, sentant le parfum d'une autre femme. Fini les disputes qui poussaient les enfants à se cacher dans leur chambre. Derek s'était opposé au divorce à chaque étape du processus. Non pas parce qu'il voulait sauver notre mariage, mais parce qu'il ne supportait pas de perdre. Il était l'agent immobilier à succès, au sourire parfait et à la poignée de main ferme. J'étais l'infirmière qui avait perdu son emploi lors des réductions d'effectifs de la pandémie. Dans son esprit, cela faisait de lui le vainqueur par défaut. Lorsque le juge m'a tout de même accordé la garde principale, quelque chose a changé en lui. Le masque qu'il portait pour les juges et les travailleurs sociaux a commencé à se fissurer. « Maman, est-ce qu'on voit papa ce week-end » demanda Jonah en entrant dans la cuisine avec son camion préféré. « Pas ce week-end, mon bébé. C'est le tour de papa le week-end prochain. » C'était le planning, un week-end sur 2, et les jours fériés en alternance. Derek insistait pour avoir plus, prétendant que j'aliénais les enfants. Sa mère, Constance, l'aidait à constituer un dossier, se présentant à la sortie de l'école avec son petit carnet, notant chaque minute de retard de ma part. Chaque fois que les cheveux de Vera n'étaient pas parfaitement tressés, chaque fois que Jonah avait le nez qui coule. Elle constitue un dossier, m'avait prévenu mon avocate. Documentez tout de votre côté aussi. C'est ce que j'ai fait. Le dossier dans ma chambre s'épaississait de reçus, de bulletins scolaires, de dossiers médicaux, de photos des enfants s'épanouissant malgré le bouleversement. Derek avait manqué 3 paiements de pension alimentaire, mais avait mystérieusement les moyens de s'offrir une nouvelle BMW. Il avait ramené les enfants avec 2 heures de retard dimanche dernier parce qu'il les avait emmenés à une fête au bord de la piscine de sa petite amie, Amber, sans me le dire. Vera était rentrée avec un coup de soleil et contrariée parce que l'amie de papa n'arrêtait pas d'essayer d'être notre nouvelle maman. « On peut faire des pancakes ?» demanda Jonah en grimpant sur sa chaise à table. « Avec des pépites de chocolat ?» Avec des pépites de chocolat, acceptai-je en attrapant le saladier. Pendant que je mélangeais la pâte, Vera posa son crayon. « Maman, pourquoi mamie Constance nous déteste ?»« Elle ne vous déteste pas, ma chérie. Mais elle te déteste, toi. Elle a dit à Madame Patterson à l'épicerie que tu es une mère indigne. Je l'ai entendu. » Je posai le fouet et m'agenouillai à côté de la chaise de ma fille. Parfois, les adultes ont des sentiments compliqués. Ce qui compte, c'est que je vous aime, toi et Jonah, plus que toutes les étoiles dans le ciel. Plus que tous les pancakes du monde, ajouta Jonah. Encore plus que ça,
dis-je en riant, tout en lui ébouriffant les cheveux. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, Jonah mettant du sirop sur tout ce qui se trouvait dans un rayon d'1 mètre, Vera découpant soigneusement ses pancakes en carrés parfaits. C'étaient de bons enfants, des enfants heureux, malgré tout. L'évaluateur désigné par le tribunal avait même noté à quel point ils semblaient bien adaptés, à quel point leur attachement à moi était solide. « On peut aller au parc aujourd'hui » demanda Vera en m'aidant à débarrasser. Jonah veut nourrir les canards. Bien sûr, on ira après le déjeuner. Ces moments normaux du quotidien semblent appartenir à une autre vie. Maintenant, si je pouvais revenir en arrière, ferais-je quelque chose différemment? Aurais-je évité le parc, ignoré l'appel de mon frère, serré la main de Jonah plus fort? Les « et si » peuvent vous rendre fou si vous les laissez faire. Riverside Park était bondé cet après-midi-là, rempli de familles profitant de ce qui pourrait être l'un des derniers samedis chauds avant que l'automne ne s'installe vraiment. L'air de jeu bourdonnait des rires des enfants, des parents bavardant sur les bancs et du son lointain des chiens aboyant dans la zone sans laisse. Jonah était si excité quand nous sommes arrivés, vibrant presque d'impatience hors de son siège auto pendant que je le détachais. « Les balançoires d'abord. Les balançoires d'abord. » scandait-il en me tirant vers son endroit préféré. Je l'ai soulevé pour l'installer dans la balançoire pour tout petit, celle avec le dossier haut et la barre de sécurité. Ses petites mains agrippaient les chaînes tandis que je le poussais doucement, ses éclats de rire flottant dans l'air à chaque mouvement. Vera avait déjà pris sa place sur les barres de singe, se déplaçant avec la détermination d'une athlète olympique à l'entraînement. « Plus haut, maman! Touche le ciel !» criait Jonah en donnant des coups de pied de joie. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Le visage de mon frère, Nolan, s'est affiché. J'ai failli ne pas répondre, mais notre père devait subir une opération à cœur ouvert le lundi, et j'attendais des nouvelles sur les rendez-vous préopératoires. « Continue de te balancer, mon bébé. Maman doit répondre très vite, dis-je à Jonah, m'éloignant d'exactement 1 mètre vers le banc le plus proche. Je pouvais voir clairement les 2 enfants. La balançoire continuait son doux balancement. Renata, le chirurgien de papa veut reporter l'opération à mardi, dit immédiatement Nolan. Un truc avec l'emploi du temps de l'anesthésiste. Maman panique en pensant que c'est un mauvais signe. Ce n'est pas un mauvais signe. Il coordonne juste les emplois du temps. Dis à maman que mardi leur donne en fait plus de temps de préparation, ce qui est une bonne chose. Je gardais les yeux sur les 2 enfants pendant que je parlais. Vera avait atteint la moitié des barres. La balançoire de Jonah ralentissait, mais il souriait toujours. Tu peux l'appeler? Tu sais qu'elle t'écoute plus quand il s'agit de choses médicales. Je l'appellerai ce soir, quand les enfants seront au lit. Promis. Écoute, je suis au parc avec eux là, donc je dois te laisser. Oui, d'accord. Merci, reine. J'ai raccroché et je me suis retourné vers les balançoires. La balançoire vide se balançait légèrement dans la brise, mais Jonah n'y était plus. Mon cœur s'est arrêté un instant avant qu'une pensée logique ne s'impose. Il a dû descendre pour aller au toboggan. Jonah, appelai-je en balayant la zone du regard. Jonah, où es-tu, mon bébé? Vera sauta des barres de singe et accourut. Il était juste là, maman. Il était juste là. Nous avons d'abord vérifié les toboggans, puis le bac à sable, puis la petite cabane de jeu. D'autres parents ont commencé à remarquer ma panique grandissante. Une femme avec des jumeaux m'a aidé à vérifier les toilettes. Un père avec une fille de l'âge de Vera a regardé du côté du parking. « Comment est-il habillé » demanda quelqu'un. « T-shirt vert avec un dinosaure, short bleu, basket qui s'allume » réussis-je à dire, ma voix devenant de plus en plus aiguë à chaque mot. En 10 minutes, tous les parents du parc étaient en train de chercher. Quelqu'un a appelé le 911. J'ai appelé Derek, mes mains tremblant si fort que j'avais du mal à composer le bon numéro. Jonah a disparu, dis-je dès qu'il a répondu. On est à Riverside Park. Je ne le trouve nulle part. Comment ça, tu ne le trouves pas? Comment peut-on perdre un enfant de 3 ans? Sa voix était tranchante, accusatrice dès le début. Viens ici, s'il te plaît. La police est arrivée en 12 minutes. J'ai eu l'impression que c'était 12 heures. L'agent Halstead, un homme grand aux yeux bienveillants qui sont devenus méfiants dès que Derek est arrivé et a commencé à parler. Derek avait amené Constance avec lui, bien sûr. Elle est sortie de sa BMW comme un vautour sentant la charogne, son visage anguleux déjà figé dans une expression de satisfaction sinistre. Je savais que quelque chose comme ça arriverait, annonça-t-elle à qui voulait l'entendre. Je documente sa négligence depuis des mois. Les enfants ne sont jamais correctement surveillés. J'étais à 1 mètre de distance,
protestai-je. Mais Derek prenait déjà l'agent Halstead à part. Elle est instable depuis le divorce, dit Derek assez fort pour que tout le monde entende. Elle a perdu son emploi, ne peut pas payer ses factures. J'ai déposé une demande de garde d'urgence hier parce que je craignais qu'exactement ce genre de choses n'arrive. Tu as déposé une demande de garde hier? Je me suis retourné pour lui faire face. Tu ne me l'as jamais dit. Pourquoi te l'aurais-je dit? Pour que tu puisses t'enfuir avec eux? Il se tourna de nouveau vers l'agent Halstead. Vérifiez ses relevés téléphoniques. Vérifiez ses relevés bancaires. Elle est désespérément à court d'argent. Elle l'a probablement vendu pour de l'argent de la drogue. De l'argent de la drogue? Derek, tu sais que je ne bois même plus, et encore moins que je ne prends de drogue. Constance s'avança, posant une main sur l'épaule de son fils en signe de soutien. Agent, je l'ai vu se détériorer pendant des mois. Elle est vindicative, désespérée, et maintenant mon petit-fils a disparu. J'ai toujours dit qu'elle causerait la perte de ses enfants. On dirait que j'avais raison. La salle d'interrogatoire du poste de police sentait le café froid et le désinfectant industriel. Ils appelaient ça une « salle d'entretien volontaire », mais rien dans ma présence ici ne me semblait volontaire. L'agent Halstead était assis en face de moi avec un bloc-notes jaune, notant tout ce que je disais tout en jetant de temps en temps un coup d'œil à Derek, qui s'était positionné dans le coin comme une sorte de superviseur. Constance était assise à côté de lui, son carnet sorti, son stylo en équilibre comme une arme. « Racontez-moi à nouveau l'appel téléphonique, » dit l'agent Halstead, son ton neutre mais ses yeux sceptiques. Mon frère Nolan a appelé au sujet de l'opération du cœur de mon père. L'appel a duré peut-être 90 secondes. J'étais debout près du banc, à surveiller les deux enfants tout le temps. Mais vous ne les surveillez pas, interrompit Derek. Si vous les surveilliez, Jonah n'aurait pas disparu. Monsieur Turner, veuillez la laisser répondre, dit l'agent Halstead, bien qu'il ait pris une autre note sur son bloc. À travers la vitre de la salle d'interrogatoire, je pouvais voir Vera dans ce qu'ils appelaient la « salle des enfants », assise à une petite table avec une assistante sociale nommée Madame Chen. On lui avait donné des crayons de couleur et du papier, pour essayer de l'occuper pendant que les adultes démêlaient ce cauchemar. Elle dessinait quelque chose avec une concentration intense, sa langue sortant légèrement comme elle le faisait toujours quand elle se concentrait. « Madame Turner, » poursuivit l'agent Halstead, « votre ex-mari nous a fourni des informations préoccupantes. Il dit que vous avez menacé de disparaître avec les enfants. Ce n'est pas vrai. Je ne dirai jamais ça. » Derek sortit son téléphone avec une précision théâtrale. « Je l'ai enregistré. Écoutez par vous-même. » Il appuya sur lecture et ma voix emplit la pièce, déformée et hachée. « Je ne peux pas te laisser prendre les enfants. Ne plus jamais les revoir. » Mon sang se glaça. Je reconnaissais ces mots, mais pas dans cet ordre. C'est monté. Ce sont des morceaux de différentes conversations. J'ai dit que je ne pouvais pas le laisser emmener les enfants en Floride parce que je ne les reverrais plus jamais. Il prévoit de déménager là-bas avec sa petite amie. Elle ment, dit sèchement Constance. Elle a toujours été manipulatrice. Demandez à n'importe qui dans le quartier. Demandez au professeur de l'école. Elle est déséquilibrée. Les professeurs m'adorent, protestai-je. Madame Morrison m'a dit la semaine dernière que Vera s'épanouissait malgré le divorce. Parce que vous l'avez probablement soudoyée, rétorqua Constance. L'agent Halstead leva la main pour demander le silence, puis fit glisser un document sur la table. Voici la requête de garde d'urgence que M. Turner a déposée hier. Elle énumère plusieurs incidents de négligence présumée. Laisser les enfants sans surveillance, être en retard pour les récupérer, ne pas fournir de repas adéquats. Ne pas fournir de repas adéquats? Je n'en croyais pas mes yeux. Parce que je leur ai donné un McDonald's une fois après que le rendez-vous chez le médecin de Jonah ait duré plus longtemps que prévu. La restauration rapide n'est pas une alimentation appropriée, intervint Constance. J'ai élevé Derek avec des repas faits maison tous les soirs. Votre fils a manqué 3 paiements de pension alimentaire tout en achetant une nouvelle BMW. Les mots sortirent avant que je ne puisse les retenir. L'agent Halstead prit une autre note. Madame Turner, avez-vous connu des difficultés financières? Je suis une mère célibataire. L'argent est juste, mais mes enfants ont tout ce dont ils ont besoin. Leur professeur, leur pédiatre, tout le monde vous dira qu'ils sont bien soignés. Sauf qu'en ce moment, l'un d'eux a disparu, dit froidement Derek. Je voulais lui crier de m'aider à retrouver notre fils au lieu d'essayer de me détruire, mais je savais que cela ne ferait que me faire paraître encore plus instable. À travers la vitre,
je vis Vera arrêter soudainement de colorier. Elle se leva et Madame Chen tenta de la faire rasseoir à la table, mais Vera secoua la tête et se dirigea vers la porte. « Je dois parler à ma maman », l'entendis-je dire clairement à travers les minces murs. « Ma chérie, les adultes ont une conversation importante en ce moment », répondit doucement Madame Chen. « À propos de mon frère, et il se trompe. » La porte s'ouvrit et Vera entra avec la même détermination que j'avais vue lorsqu'elle avait décidé qu'elle était prête à faire du vélo sans roulette. Madame Chen la suivit, l'air désolé. « Je suis désolée, elle a insisté, » dit Madame Chen. Le visage de Derek se transforma en son faux sourire de père. « Vera, ma chérie, retourne colorier. Papa et maman parlent avec le gentil agent. »« Vous ne parlez pas, vous mentez, » dit Vera d'un ton plat. « Cet enregistrement est un faux. J'étais là pour toutes ces conversations. Maman a dit que tu ne pouvais pas nous emmener en Floride. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas te laisser nous emmener loin, là où elle ne nous reverrait plus jamais. » La pièce devint silencieuse. L'agent Halstead se pencha légèrement en avant, son intérêt clairement piqué. La mâchoire de Derek se crispa, un tic que je reconnaissais après des années de mariage. Il calculait son prochain coup. « Vera, tu es confuse, » dit-il prudemment. « Tu ne comprends pas les conversations d'adultes. » Vera se tourna pour faire face directement à l'agent Halstead, sa petite silhouette droite et confiante. « Je comprends tout, et je sais autre chose aussi. Quelque chose sur l'endroit où Jonah se trouve vraiment. » Vera se tenait au centre de cette salle d'interrogatoire comme une petite guerrière affrontant une armée. Ses yeux passèrent de l'agent Halstead à Derek, puis de nouveau à l'agent. Elle tenait toujours le dessin qu'elle avait fait, et je pouvais maintenant voir que c'était une sorte de carte dessinée au crayon violet et vert. « Que sais-tu sur ton frère, Vera ?» demanda doucement l'agent Halstead en lui tirant une chaise. Elle ne s'assit pas. Au lieu de cela, elle posa son dessin sur la table et le pointa du doigt. « Hier, quand papa est venu nous chercher pour sa visite, il a dit à Jonah qu'ils allaient jouer à un jeu spécial, un jeu de cache-cache pour aujourd'hui. » Derek se leva d'un bond. « Elle invente des choses. Les enfants ont une imagination débordante quand ils sont stressés. »« Laissez-la parler, » dit fermement l'agent Halstead. Vera continua, sa voix stable et claire. « Papa a dit que c'était comme une chasse au trésor. Il a dit à Jonah que quand nous irions au parc aujourd'hui, il devait attendre que maman ne regarde pas, puis courir jusqu'au parking où oncle Mason attendrait dans son camion. Oncle Mason l'emmènerait au chalet près du lac pour une surprise spéciale. »« C'est absurde, » balbutia Constance. « Un enfant de 3 ans ne pourrait pas se souvenir d'instructions aussi compliquées. »« Papa l'a fait répéter, » dit simplement Vera. 3 fois dans le jardin. Il a donné une barre de chocolat à Jonah à chaque fois qu'il le faisait correctement. Cours jusqu'à la clôture. Fais comme si c'était le camion d'oncle Mason. Monte vite. Jonah était très doué pour ça. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait éclater. Le chalet de Mason. Celui où tu les as emmenés pêcher le mois dernier. Le visage de Derek était passé du rouge au blanc. Elle est confuse. Peut-être qu'elle a fait un rêve. Ce n'est pas un rêve, insista Vera. Elle se tourna vers l'agent Halstead. Jonah est au chalet avec Mademoiselle Amber, la petite amie de papa. Elle devait le garder jusqu'à lundi. Ensuite, papa le retrouverait et serait le héros. Il a tout expliqué à mamie Constance au téléphone. J'étais assise dans les escaliers et j'écoutais. Petite menteuse, Constance se leva, son carnet tombant au sol. Comment oses-tu inventer de telles histoires? Mais Vera n'avait pas fini. Mamie a dit qu'une fois que tout le monde penserait que maman avait perdu Jonah ou lui avait fait du mal, le juge donnerait les 2 enfants à papa. Elle a dit que la police croirait papa parce qu'il a un travail et possède une maison, et que maman est juste une pauvre mère célibataire. Ce sont ses mots exacts. L'agent Halstead attrapait déjà son téléphone. Quelle est l'adresse de ce chalet? Je ne connais pas l'adresse, dis-je désespérément. Derek ne m'a jamais dit exactement où il se trouvait. 1847 Lakeshore Road, récita Vera. Je m'en suis souvenu parce que 1847 est l'année de la fondation de notre ville. On a appris ça en études sociales. L'agent Halstead parla rapidement dans son téléphone, dépêchant des unités sur les lieux. Derek attrapa son téléphone, tapant frénétiquement quelque chose, mais l'agent Halstead le lui prit des mains. « Je vais devoir garder ça pour le moment, » dit-il calmement. « Vous ne pouvez pas croire les fantasmes d'une fillette de 7 ans, la façade contrôlée de Derek se fissurait. Elle a été coachée. Renata lui a probablement dit de dire tout ça.
Je ne savais rien de tout ça, dis-je, la voix tremblante. Vera, depuis quand sais-tu? Depuis hier. Mais je pensais que papa changerait peut-être d'avis. Je pensais qu'il se rendrait peut-être compte que c'était méchant. Elle regarda Derek avec une déception qui me brisa le cœur. Mais au parc, quand Jonah a disparu et que tu as commencé à accuser maman, j'ai su que tu n'allais pas t'arrêter. 20 minutes angoissantes passèrent. Le téléphone de l'agent Halstead sonna enfin. Il écouta, son expression passant du scepticisme au choc, puis à une satisfaction sinistre. Ils l'ont retrouvé, annonça-t-il. Un garçon de 3 ans correspondant à la description de Jonah au chalet. Il y a une femme là-bas, Amber Fitzgerald, qui dit que Derek Turner lui a demandé de le garder pour le week-end. Elle n'avait aucune idée que l'enfant avait été porté disparu. Je m'effondrai sur ma chaise, des larmes coulant sur mon visage. Il va bien. Jonah va bien. Il va bien. Les agents disent qu'il mange de la glace et regarde des dessins animés. Ils le ramènent maintenant. Derek se leva, tentant une dernière manœuvre désespérée. C'est un malentendu. J'essayais juste de donner une pause à Renata. Elle est tellement stressée. Je pensais que si elle avait un peu de temps seule ce week-end, elle se sentirait mieux. Alors pourquoi n'avez-vous prévenu personne? Demanda l'agent Halstead. Pourquoi laisser tout le monde chercher? Pourquoi l'accuser de l'avoir vendu pour de l'argent de la drogue? J'étais sous le choc. J'ai paniqué. Vera ramassa le carnet de Constance tombé par terre et le tendit à l'agent Halstead. Page 47. Elle a écrit tout le plan hier. Elle a même écrit ce qu'il fallait dire à la police pour leur faire croire que maman était une mauvaise personne. Constance se jeta sur le carnet. Mais l'agent Halstead fut plus rapide. Il le feuilleta, ses sourcils se haussant à chaque page. Monsieur Turner, Madame Turner Senior, vous êtes tous les deux en état d'arrestation pour fausse déclaration, ingérence dans la garde d'enfants et complot en vue de commettre une fraude. C'est de la folie, cria Derek alors qu'on lui passait les menottes. Je veux mon avocat. Ce carnet ne prouve rien. Amber vous dira que je lui ai juste demandé de faire du babysitting. Mais le carnet racontait une autre histoire, et tout le monde dans cette pièce le savait. Au moment où ils ont fait entrer Jonah par les portes du poste de police, le reste du monde a disparu. Son visage était collant de glace au chocolat, son t-shirt dinosaure taché de ce qui ressemblait à du jus. Mais il souriait, complètement inconscient du chaos dont il avait été le centre. Il m'a vu et s'est libéré de la main de l'agent, courant droit dans mes bras. Maman, je suis parti à l'aventure. Mademoiselle Amber a 5 chats, et elle m'a laissé leur donner des noms de dinosaures à tous. Je l'ai serré si fort qu'il a couiné, respirant son odeur de petit garçon, un mélange de biscuits Graham et de jus de pomme. Par-dessus sa tête, je les ai regardés emmener Derek et Constance vers des voitures de police séparées. Derek continuait de crier à propos d'avocats et de malentendus, mais Constance était devenue silencieuse, son visage un masque d'incrédulité face au fait que son plan parfait avait été déjoué par une enfant de 7 ans. Vera se tenait à côté de nous, et je l'ai attirée dans notre étreinte. « Tu as sauvé ton frère », lui ai-je murmuré dans les cheveux. « Tu nous as tous sauvés. » J'ai juste dit la vérité, dit-elle simplement. Mais je pouvais la sentir trembler maintenant que l'adrénaline retombait. 3 mois plus tard, nous étions au tribunal de la famille pour ce que la juge nous a assuré être l'audience finale pour la garde. L'avocat de Derek avait tout tenté, plaidant le coup monté, la coercition, une folie passagère causée par le stress du divorce. Mais les preuves étaient accablantes. Le carnet de Constance contenait des entrées datées remontant à 6 mois, documentant leur plan pour me faire passer pour une mère indigne. Des SMS entre Derek et Mason montraient que le complot du chalet avait été organisé des semaines à l'avance. Amber Fitzgerald a témoigné que Derek lui avait dit que j'avais accepté de le laisser passer un week-end supplémentaire avec les enfants. Monsieur Turner, dit la juge en regardant Derek par-dessus ses lunettes. Vous avez orchestré un plan élaboré pour traumatiser vos enfants et détruire la réputation de leur mère, tout ça pour gagner une bataille pour la garde. Votre fille de 7 ans a montré plus d'intégrité dans ce poste de police que vous n'en avez montré tout au long de cette procédure. Elle m'a accordé la garde exclusive, avec des visites supervisées pour Derek 2 heures un dimanche sur 2 dans un centre agréé par le tribunal. Les accusations criminelles étaient toujours en cours, mais son avocat l'avait prévenu de s'attendre au minimum à une mise à l'épreuve, et au pire à une peine de prison. À la sortie du tribunal, la sœur de Derek, Mélanie, s'est approchée de moi. Nous nous étions toujours bien entendus avant le divorce, mais elle était restée silencieuse pendant la bataille, ne voulant pas prendre parti. « Je suis désolée », dit-elle à voix basse.
Je savais que ma mère était vindicative, mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils iraient aussi loin. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si les enfants ont besoin de quoi que ce soit, s'il te plaît, appelle-moi. J'ai apprécié ses excuses, mais la confiance mettrait du temps à se reconstruire. C'est ce que notre thérapeute familial nous rappelait sans cesse. La guérison n'est pas linéaire. Certains jours, Jonah demandait pourquoi papa ne pouvait pas venir à la pièce de théâtre de sa maternelle. Certaines nuits, Vera se réveillait en pleurant, effrayée que quelqu'un enlève à nouveau son frère. Mais nous guérissions, lentement, prudemment, ensemble. 6 mois après ce terrible jour au parc, j'ai trouvé un nouveau travail dans une clinique pédiatrique. De meilleurs horaires et un meilleur salaire que mon poste à l'hôpital. Nous avons déménagé dans un duplex avec un vrai jardin où Jonah pouvait jouer avec ses dinosaures et Vera pouvait faire de la gymnastique sur l'herbe. Les voisins étaient un couple de retraités qui avaient déjà adopté mes enfants comme leurs petits-enfants honoraires, comblant le vide laissé par la présence toxique de Constance. « Maman », dit Vera un soir alors que je l'abordais. « Tu penses que papa nous a vraiment aimés ?» C'était la question la plus difficile qu'elle m'ait posée jusqu'à présent. Je pense qu'ils vous aiment de la seule façon qu'ils connaissent. Mais parfois, les gens sont tellement obsédés par la victoire qu'ils oublient pourquoi ils se battent. Ton père a oublié qu'être parent, ce n'est pas gagner. C'est aimer ses enfants plus que sa propre fierté. J'ai de la peine pour lui, dit-elle doucement. Il nous a perdus en essayant de nous garder. La sagesse de cet enfant de 8 ans ne cessait de m'étonner. Elle avait raison. Derek avait été si déterminé à gagner, à contrôler, à posséder, qu'il a détruit toute chance d'avoir une vraie relation avec ses enfants. Jonah se souvenait à peine de lui maintenant, et Vera avait dit à la coordinatrice des visites supervisées qu'elle ne voulait pas le voir avant d'être plus âgé. La semaine dernière, nous sommes retournés à Riverside Park pour la première fois. J'ai poussé Jonah sur la même balançoire, regardant Vera maîtriser une nouvelle figure sur les barres de singe. Mon téléphone a sonné, et pendant un instant, ma poitrine s'est serrée, mais Vera a crié depuis les barres, « Maman, c'est bon. On est juste là. On ne va nulle part. » Elle avait raison. Nous étions exactement là où nous devions être, ensemble et en sécurité. Derek avait essayé d'utiliser mes enfants comme des armes contre moi, mais il ne leur avait appris que la différence entre l'amour véritable et la manipulation. Vera avait trouvé sa voie ce jour-là au poste de police, et elle ne se tairait plus jamais. Et c'est le cadeau inattendu caché dans le pire jour de notre vie. Ma fille a appris que la vérité est plus puissante que les mensonges, que le courage compte plus que l'intimidation, et que parfois, la plus petite voix dans la pièce peut faire taire la plus forte. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, veuillez la partager avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire sur vos propres expériences où vous avez trouvé le courage dans des situations difficiles. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies et puissantes de résilience et de triomphe.